Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, podcast solo, comme je l'ai fait 2 fois, je crois, auparavant. Et on va parler dans ce podcast du métier de coach sportif, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Bien sûr, vous le savez, je suis moi-même coach sportif. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce podcast aujourd'hui. Et donc, j'ai pris quelques notes sur le téléphone pour justement essayer d'aborder le sujet en détail, vous donner ma vision de ce que c'est le coaching sportif, surtout en ligne, vu que, évidemment, vous le savez, c'est mon métier. Et aussi, pour moi, les prérequis que doit avoir un coach, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, là où le coach va avoir son importance, là où au contraire, il doit avoir un petit peu de recul. Bref, tout ça, ça a pour but de vous donner ma vision pour peut-être éclairer un petit peu la vôtre ou vous donner plus d'informations sur le métier de coach sportif si jamais vous n'êtes pas trop informé non plus. Donc, je tiens juste à dire que cette vidéo, elle est vraiment pas, plutôt ce podcast, il est vraiment pas là avec comme objectif de tirer sur un coach sportif en particulier, de critiquer quelqu'un, de critiquer certains coachs ou encore de dire c'est moi le meilleur, faites comme moi. Absolument pas. Pour ceux qui me connaissent, surtout dans la vraie vie, ils savent que je suis pas du tout comme ça. Et là, vraiment, c'est un podcast à visée de partage, comme on fait très souvent sur la chaîne. Donc, pour démarrer, j'aimerais définir un petit peu ce que c'est qu'un coach sportif. Donc, bien sûr, pour moi, il y a une base qui est essentielle, sans laquelle on ne peut pas être coach. C'est tout simplement le fait d'être diplômé. Donc, peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais dans le coaching en ligne, il y a beaucoup de coachs qui ne sont pas diplômés et la raison, elle est toute simple. C'est parce qu'on peut aujourd'hui en France, et je ne sais pas si c'est dans les autres pays francophones, mais en tout cas en France, on peut coacher en ligne sans avoir de diplôme et on peut se proclamer coach en ligne du moment qu'on ne va pas sur le terrain et qu'on ne coache pas en réel. Donc pour moi, bien sûr, c'est quelque chose qui est dommage. C'est quelque chose qui n'est pas non plus respectueux de la profession du coach sportif. Je tiens à dire que je connais quelques coachs sportifs, ou du moins quelques personnes qui se proclament coach sportif, qui sont, à mon sens, très compétentes dans ce qu'elles font et dans ce qu'elles proposent, et bien plus même que d'autres coachs sportifs, ou du moins que d'autres vrais coachs qui sont diplômés, qui sont en ligne. Mais pour autant, je ne cautionne pas le fait de devenir, tout simplement d'avoir une profession, soi-disant en ligne, à distance, sans avoir les diplômes et les qualifications nécessaires pour vraiment tout simplement effectuer cette profession. Si on prend un autre exemple pour mieux comprendre les choses, c'est comme si je voulais devenir avocat en ligne ou je voulais devenir comptable en ligne sans avoir passé aucun diplôme. Ça viendrait à l'idée de personne, puisqu'il faut connaître la loi, il faut avoir fait des études dans ce domaine-là aussi pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas mettre en danger les gens. Mais bref, en tout cas, voilà pour le premier point. Et pour moi, un coach, c'est vraiment quelqu'un qui doit avoir, on va dire, comme objectif de faire atteindre justement les objectifs de ses clients, de ses coachés, et surtout qui doit avoir une spécialité, puisque j'ai du mal à concevoir les coachs qui coachent absolument tout le monde, qui font de la prépa physique, qui vont travailler sur de la prise de muscle, de la perte de poids, qui vont faire de la réathlétisation, puis ensuite qui vont se tourner vers une prépa très spécifique pour des marathoniens et qui se disent aussi spécialistes et experts dans la préparation d'haltérophiles ou encore de bodybuilders. Non, à mon sens, il y a vraiment du respect à avoir et un peu d'humilité. Et pour le coup, on ne peut pas être coach pour tout le monde. Il faut vraiment essayer de déterminer voilà, ce qu'on appelle sa cible pour rester vraiment spécialiste. Et pour moi, le bon coach sportif, c'est le coach qui est spécialiste de ce qu'il souhaite coacher. Et on va en parler un petit peu après, mais qui a fait ses preuves auparavant un petit peu. Mais en tout cas, vous le savez, nous, sur Scan Training, on est dans le coaching en ligne à viser prise de muscle. Donc, on aide en général les hommes plus ou moins maigres, mais du moins qui cherchent à prendre du muscle et à devenir plus massifs. Et on est aussi dans le coaching un petit peu de la perte de poids. On peut travailler autour de la prise de muscle et de la perte de gras. Mais en tout cas, on n'est pas du tout, ou du moins on n'est plus dans la préparation physique. On n'est plus dans la préparation de jeunes athlètes ou encore de compétiteurs. On est vraiment sur ce côté prise de muscle et renforcement qui est aussi nécessaire en perte de poids. C'est pour ça qu'on intervient dans ces domaines-là également. Mais en tout cas, ça s'arrête là et on coach des gens de la vie de tous les jours. Encore une fois, je tiens à le dire, j'ai rien contre les coachs multicasquettes, mais en tout cas pour moi, c'est pas possible et je trouve pas ça non plus normal. Mais je les attaque pas personnellement, c'est vraiment ça que je veux dire. Maintenant, un coach, bien sûr, il doit, dans un premier temps,
être compétent au niveau de l'entraînement. C'est à mon sens le cœur, c'est le nerf de la guerre évidemment, où il doit réussir à donner les bons programmes, les bons conseils, à cibler vraiment les problèmes des gens, de ses clients, pour réussir à les solutionner à plus ou moins long terme. Et pareil, au niveau de l'alimentation, il doit être capable justement de délivrer les bonnes infos, les bons plans alimentaires, les bonnes recettes, pourquoi pas. Bref, il doit vraiment être dans cette logique de donner les bonnes infos et les infos au bon moment, aux bonnes personnes sur ces deux aspects-là. Et dans une moindre mesure aussi sur la récupération, puisque bien sûr on le sait, il y a d'autres métiers conjoints qui existent comme celui de kiné, d'ostéo. Ça, c'est une limite du coach. Le coach ne doit bien sûr pas s'improviser ostéopathe, ni kiné, ni même préparateur mental, par exemple, puisque bien sûr, ce sont encore une fois des professions bien à part et qui requièrent un certain niveau de diplôme. Et donc, on ne peut pas s'improviser le métier qu'on souhaite, bien sûr, comme on l'a dit juste avant. Donc, pour moi, si on parle vraiment du bon coach, c'est un coach, c'est ce que j'ai noté, qui va aussi parler du côté psychologique avec ses clients, mais encore une fois, en restant à sa place. Le coach n'est pas non plus un confident. Il y a des côtés, bien sûr, où il va, entre guillemets, l'être, avec des gros guillemets, où il va recueillir des informations attrait au coaching, ou justement sur le style de vie, par exemple, mais il ne va pas commencer à régler les problèmes profonds des personnes, il ne va pas les éveiller non plus spirituellement. Ça, c'est vraiment du développement personnel, et encore, c'est pas mal décrié, mais c'est surtout un travail de psychologue. Et bien sûr, le coach n'est pas psychologue, c'est logique, encore une fois, on enfonce des portes ouvertes, mais au moins, comme ça, c'est bien clair. Donc pour moi, la qualité du coach, c'est clairement, j'ai un client qui me fait appel avec cet objectif, je suis en mesure de lui proposer le meilleur entraînement possible par rapport à elle, par rapport à ses contraintes, par rapport à ses demandes, donc par rapport à ce qu'elle ne peut pas faire aussi, donc à ses capacités physiques actuelles, par rapport à ses contraintes horaires, par rapport à, par exemple, si elle peut s'entraîner 5 ou 6 fois dans la semaine, ou au contraire, si elle ne peut que s'entraîner 1 à 2 fois. Et donc, pareil au niveau de l'alimentation, en fonction du nombre de repas qu'elle peut faire, en fonction de comment elle aime manger, en fonction de comment elle souhaite manger aussi, pourquoi pas en fonction de plein de données sur elle, comme ses allergies alimentaires potentielles, en fonction de si la personne a auparavant eu des troubles du comportement alimentaire. Voilà, on va vraiment établir le meilleur plan d'entraînement, le meilleur plan de route au niveau donc entraînement et alimentation pour la faire progresser un maximum. Et pour moi, le bon coach sportif, c'est le coach qui a vécu ça sur lui auparavant, puisque je tiens à dire que, à mon sens, là c'est vraiment ma vision encore une fois, tout comme je donne dans ce podcast, mais le bon coach sportif, c'est pas un coach, on va dire, qui traîne la patte à l'entraînement, c'est un coach qui est passionné, qui est réellement animé par ce qu'il fait, bien sûr sans aucune connotation péjorative, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais ce n'est pas comme un employé de bureau ou une personne qui travaille par exemple en tant que salarié. C'est vraiment, c'est pourquoi aussi les coachs sont des personnes qu'on appelle en freelance, qui se lancent eux-mêmes et surtout qui sont en général auto-entrepreneurs ou qui ont leur propre société. C'est des métiers qui demandent du temps, de l'investissement, beaucoup bien sûr de savoir-faire, on va en reparler un petit peu après, mais donc ça veut tout simplement dire que le bon coach, c'est celui qui va être disponible pour vous presque tout le temps, et c'est surtout celui qui vit de ça et qui a vraiment vécu ça pour lui, qui est passé ce qu'on appelle par le processus, qui a fait le chemin de la progression, bien sûr en fonction de ses objectifs. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que si mon objectif, c'est de prendre du poids et de faire une prise de masse, bien sûr, je suis plus apte et plus à même de conseiller des personnes qui sont dans cette recherche et ce même objectif, même si, bien sûr, ça peut être plus ou moins vrai, puisque notre chemin n'est pas forcément le chemin des autres et la manière dont on a progressé ne conviendra peut-être pas à vos clients. Mais en tout cas, il est nécessaire, à mon sens, d'être vraiment l'exemple de ce qu'on veut véhiculer. Il y a une phrase que j'adore qui dit que le meilleur moyen de convaincre, c'est pas l'exemplarité, c'est le seul moyen de convaincre en fait. Donc clairement, si vous êtes coach et que vous ne vous entraînez pas et que vous n'êtes pas animé par ce que vous faites, j'ai du mal à vous dire que vous êtes un bon coach, même si encore une fois, je suis personne pour juger les gens. En tout cas, voilà pour mon point de vue sur la question, si vous posez un petit peu la question aussi.
Donc, bien sûr, en plus d'être disponible, comme on l'a dit, pour ses clients, le bon coach doit, à mon sens, avoir un tas de valeurs et de qualités que sont l'écoute, le partage, la transparence, la confiance, que ce soit bien sûr dans le sens athlète coaché comme dans le sens coaché athlète, donc dans les deux sens. Et on doit vraiment aussi, à mon sens, inspirer un petit peu, puisque l'inspiration, très simplement, sans se prendre pour je ne sais qui, c'est tout simplement, ok, on voit quelqu'un qui fait quelque chose, on se dit que c'est cool, donc on se dit, bah, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne le ferais pas aussi au final? Et c'est vraiment ça l'inspiration, en tout cas de mon point de vue. Et donc, si votre coach ne vous inspire pas, ou si votre coach n'est pas dans cette démarche d'entraînement et n'applique pas lui-même ce qu'il vous propose en termes de coaching, donc c'est très compliqué, je pense, de pouvoir dire que c'est un bon coach. Et j'accorde beaucoup d'importance, en tout cas, à cette notion. À l'inverse, très important, on est d'accord que le meilleur athlète n'est pas le meilleur coach. Ça n'a jamais été question de ça. Il y a eu pas mal de débats dans le sport. Et la phrase simple, c'est de dire que Bob Bowman, l'entraîneur de Phelps, il nage pas plus vite que lui. Pour autant, il est peut-être meilleur que lui, et forcément, il est meilleur que lui en termes de pédagogie, de stratégie d'entraînement et de planification pour les Jeux Olympiques, par exemple. Mais à plus faible niveau, comme pour nous, il faut bien vous dire que c'est pas parce que votre coach n'est pas le meilleur possible, c'est pas parce qu'il n'a pas les plus gros biceps, ou au contraire, c'est pas parce qu'il a les plus gros biceps qu'il va être en mesure de vous donner les meilleurs conseils, puisqu'on le sait bien, la musculation, le travail physique de façon générale, il y a beaucoup cette part de talent, cette part d'inné, de génétique, on en entend beaucoup parler, et forcément c'est vrai, même si, encore une fois, on est d'accord, il faut ce qu'il faut un certain degré quand même de crédibilité. Donc, à mon sens, le coach doit s'entraîner, doit afficher de bonnes performances et du moins un physique qui montre qu'il est coach, sans pour autant être un bodybuilder ou le meilleur athlète du monde. Sinon, tout simplement, il ne serait pas coach, il serait coaché et ce serait un athlète à 100%. Au niveau de ses connaissances maintenant, on en a parlé en début de podcast. On a mis l'accent sur le fait que le coach devait, à mon sens, être diplômé et être qualifié, soit par un cursus STAPS, soit par un BPGEPS, soit par un CQP, par exemple, une certification. Mais il faut bien se dire qu'il est nécessaire pour un bon coach sportif de se former, de se renseigner continuellement par lui-même et justement d'être toujours dans cette recherche d'apprentissage, de compréhension de l'entraînement, de l'alimentation, de la récupération, du côté psychologique aussi, qui est très inhérent bien sûr à une transformation physique, et qu'un coach qui vous dit non, t'inquiète, avec mes études, j'ai tout ce qu'il faut, c'est clairement faux. Et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Quand on se forme via donc une formation, via un cursus scolaire, universitaire, eh bien, en fait, on arrive tous au bout de ce cursus avec les mêmes connaissances et donc on est clairement interchangeable. On a les mêmes billes et ça, bien sûr, c'est pas ce qu'il faut pour se démarquer et pour être le plus performant possible. Il faut développer soi-même ses connaissances, son expérience et son expertise. Et quand je parle d'expérience et d'expertise, ce que j'ai un petit peu de mal avec certains coachs, encore une fois, je critique absolument personne, mais ce sont les coachs qui passent plus de temps au final à créer du contenu sur les réseaux sociaux qu'à vraiment coacher et vraiment être dans une recherche d'atteindre d'objectifs de ses clients, puisque ça reste la base de son métier, mais qui va plus viser à prendre des abonnés, à avoir beaucoup de likes, à au final ne presque plus coacher, mais à ne faire que du contenu, on va dire, de divertissement. Encore une fois, c'est très bien, on en fait aussi, on essaie d'être très présent sur les réseaux et on a avec Scan Training cet objectif de monter petit à petit, mais clairement, ça se fait jamais au détriment des coachés. Les bilans sont toujours bien sûr rendus dans les temps et on met vraiment l'accent sur ce professionnalisme qui, à mon sens, est essentiel à un coach sportif et même dans toute profession au final. J'aime aussi à dire que le bon coach sportif, c'est le coach qui a accepté de faire du terrain et qui est même issu du terrain au final. Alors je ne dis pas forcément parce que je suis issu du coaching de terrain et que j'ai fait du personal training, j'ai travaillé auprès de plus jeunes, de moins jeunes, etc. Mais en tout cas, à mon sens, pour avoir ce recul nécessaire, pour avoir ces compétences vraiment de coach et être à même de transformer les gens, il faut avoir du vécu, il faut s'être créé des connaissances vraiment concrètes, avoir vu les choses par soi-même,
pour en attester et pour ensuite pouvoir appliquer les meilleures méthodologies à ses coachés. Et si on parle d'un bon coach, et même ce qui peut, on va dire, différencier le bon coach du très bon coach, c'est vraiment cette capacité à avoir transformé des gens et avoir appliqué avec succès, ça c'est très important, à d'autres personnes, ce que le coach en question a appliqué lui-même, s'est appliqué lui-même. Et donc, c'est de montrer des avant-après. C'est ce qu'on appelle de toute façon la preuve sociale. C'est cette capacité à montrer, on va dire, au monde qu'on est compétent parce qu'on a réussi à transformer des gens et que c'est notre objectif, c'est notre métier et qu'on le fait bien. Tout comme le fait de délivrer de bons conseils et justement de proposer du contenu pertinent. Mais à mon sens, un coach qui n'a jamais coaché, qui n'a jamais eu d'avant-après, de résultats, mais qui a juste progressé de lui-même. C'est pour ça, encore une fois, que le physique seul ne veut presque rien dire au final. Eh bien, ce n'est pas un coach qui a vraiment du vécu et qui a cette preuve qu'il a transformé des personnes. Donc, c'est un coach qui est peut-être un peu moins crédible, mais surtout, c'est un coach de lui-même qui s'est appliqué à lui-même, mais qui ne l'a peut-être pas encore fait aux autres. Et pour ça, un conseil que je pourrais donner si vous êtes coach et que vous m'écoutez actuellement, bien sûr dans la limite de la légalité, je ne vous dis pas de vous mettre hors la loi et de coacher sans être coach, mais en tout cas peut-être d'abord de commencer par coacher un petit peu dans sa famille, de coacher ses amis, de coacher son meilleur ami, son cousin, bref, peut-être justement de se faire la main en appliquant ce qu'on applique à soi, sous réserve que ça marche bien sûr à d'autres personnes, pour déjà aussi sortir un petit peu de ce qu'on appelle ce syndrome de l'imposteur. C'est, on va dire, cette croyance, ou du moins cette pensée que en fait on n'est pas forcément légitime, on n'est pas forcément crédible à proposer du coaching, parce qu'au final on n'a peut-être pas transformé beaucoup de personnes, ou alors on n'a pas beaucoup d'abonnés, donc on n'est pas beaucoup vu, donc forcément on peut se dire qu'on n'est pas forcément les meilleurs. Mais en tout cas, ce syndrome de l'imposteur, il est normal, pour faire un petit aparté là-dessus. Et il faut vous dire que plus vous allez progresser dans vos connaissances, dans votre expérience, votre expertise, dans les infos que vous allez donner au grand public, et plus vous allez prendre confiance en vous, vous transformer et transformer des gens autour de vous, bien ce syndrome, il va presque disparaître. Et vous allez voir que c'est vraiment votre vocation si vous faites les choses dans l'ordre, que vous prenez plaisir et surtout que ça fonctionne. Et ça, je pense que dans tous les métiers, c'est super important. Bien sûr, il y a des métiers qui sont moins intéressants que le métier de coach sportif, ou du moins, c'est pas le terme, mais qui sont malheureusement plus pénibles ou autres. Mais en tout cas, si vous voulez vous épanouir et que vous cherchez un métier qui vous passionne, comme celui de coach sportif, pour moi par exemple, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de ressentir ça justement. Pour continuer, à mon sens, le bon coach sportif, c'est aussi celui en dehors de la salle de sport qui va avoir cette capacité à, on va dire, vous faire agir alors que ce n'est pas forcément prévu dans le coaching. Je m'explique un petit peu. On est d'accord, les valeurs du coach, les valeurs du moins qui doivent être véhiculées par le coach, ce sont celles du dépassement de soi, de la rigueur, du goût de l'effort. Et donc si vous arrivez vraiment à bien transmettre ces valeurs qui sont très importantes, et bien tout simplement, ce sont des valeurs que vos coachés vont pouvoir aussi appliquer dans leur quotidien et dans leur vie de tous les jours, et ce donc en dehors de la salle de sport, peut-être pour un entretien d'embauche, peut-être pour leur propre boulot, peut-être en situation sociale, en situation amoureuse. Bref, on n'est pas encore une fois des coachs de vie, on est des coachs sportifs, surtout en ligne, en tout cas pour moi. Mais en tout cas, un bon marqueur qui prouve qu'on a réussi à faire passer ces valeurs, ce serait que nos coachés arrivent à transférer ces valeurs dans leur vie quotidienne et que ça les aide bien sûr pour d'autres aspects que celui simplement sportif. Vous avez dû l'entendre, c'est presque obligé, on le dit très souvent, qu'un coach sportif, il est là pour vous faire devenir une meilleure version de vous-même, une version 2.0, pour ensemble aller plus loin que si vous étiez seulement seul. Et pour moi, ça a tout son sens aussi pour un autre côté. Si on parle un peu plus de l'entraînement en lui-même, c'est vraiment celui de vous décharger mentalement de toutes vos réflexions autour de vos entraînements, autour de votre alimentation aussi, autour de tout le côté sportif, en vous basant, en faisant confiance justement à votre coach sportif qui est là d'un côté pour vous donner un plan de route et vous rassurer, mais aussi pour vous motiver, vous booster et peut-être un petit peu, avec des gros guillemets bien évidemment, vous sermonner gentiment quand le travail n'est pas forcément fait, si vous n'allez pas vous entraîner, si vous ne suivez pas votre alimentation. Bref, pour ceux qui sont en coaching avec moi,
Vous le savez, j'essaie vraiment d'être très bienveillant, mais si vraiment ça se répète, bien, tout simplement, je vais vous expliquer que ce n'est bien sûr pas comme ça qu'on va atteindre les objectifs et qu'il va falloir justement reprendre un petit peu de sérieux, reprendre un bon rythme pour y parvenir. Selon moi, c'est vraiment cette confiance que le coach donne à son athlète, à son coaché, qui ensuite va pouvoir créer une réciprocité. Donc, c'est le coaché qui va la donner à son coach, même si on pourrait penser que, bien sûr, et ce qui est normal aussi, ce qui est vrai aussi après tout, mais que si une personne prend un coaching et s'engage auprès d'un coach, eh bien tout simplement c'est qu'elle lui fait confiance. Mais la confiance, vous le savez, ça ne se préserve pas forcément, ça doit surtout s'entretenir et se développer. Et c'est grâce à cette confiance que vous allez aussi donner confiance en la personne, en votre coaché. Il aura plus de confiance en lui, il va être plus sûr de lui et il va pouvoir vraiment exprimer son plein potentiel. Et à mon sens, c'est vraiment réussir à sortir le plein potentiel et surtout à faire prendre conscience à ses coachés de leur plein potentiel que vous allez pouvoir en tirer le meilleur et surtout pour eux qu'ils vont pouvoir s'épanouir et avoir, si on extrapole un petit peu, une meilleure vie de façon générale. Ces notions d'introspection, de compréhension de soi, elles sont à mon sens très présentes dans le coaching, comme vous en doutez après tout ce que j'ai dit. Un bon coach doit, encore une fois, on l'a dit un petit peu avant dans le podcast, mais selon moi, être vraiment dans le dialogue, dans le partage et être en capacité de répondre à toutes les questions de ses coachés, réussir donc à apporter des solutions aux problèmes rencontrés, que ce soit au niveau de l'entraînement suite à une douleur, que ce soit au niveau de l'alimentation suite à un inconfort digestif ou encore à toute autre chose. Il doit réussir à faire apprécier le processus et le programme qu'il donne à ses coachés, ce qu'on appelle l'adhérence. On en a déjà parlé dans de précédents podcasts. Et en plus de ça, encore une fois, j'y tiens, mais je le répète, c'est pour ça qu'il doit vraiment rester un exemple et une référence, entre guillemets, bien sûr, toute proportion gardée, mais de ce qu'il faut faire, du chemin à prendre pour réussir à atteindre ses objectifs. J'ai vraiment du mal, moi, avec ce principe de dire que ça ne me dérange pas si mon médecin fume et est en surpoids et qu'il me conseille de faire l'inverse, justement. Même si ces conseils peuvent être très bons, clairement, j'aurais beaucoup moins confiance en lui puisque je me dis qu'au final, il n'a pas vécu le chemin, il ne sait peut-être pas forcément comment on fait au final. Et encore une fois, ça revient à la phrase « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais » et ça, clairement, c'est pas possible pour moi. Enfin, le dernier point, pour moi, le bon coach sportif, c'est aussi un coach qui a de bonnes intentions et qui n'a pas pour objectif de garder ses clients à vie. Ça me fait un peu sourire, mais je connais des coachs qui ont un petit peu cette logique-là. Bien sûr, je ne critique personne, mais à mon sens, le bon coach, c'est celui qui a comme objectif de rendre autonome ses coachés et de faire en sorte qu'ils puissent ensuite se débrouiller, on va dire, par eux-mêmes, faire leurs propres choix, justifier leurs propres choix, aussi bien au niveau de l'entraînement, de la nutrition ou de la récupération. Et en faisant ça, vous allez voir qu'en plus, vous allez être fiers par la suite de voir vos coachés, vos anciens coachés, donc continuer par eux-mêmes, continuer à se dépasser, à progresser en appliquant, à mon sens, à votre sens, les bonnes informations, les bonnes choses à faire. Et ça, clairement, ça n'a pas de prix, je peux vous le garantir. Voilà donc pour ce podcast sur ce métier, sur mon métier de coach sportif, et plus précisément en ligne, à distance. Si jamais j'ai des élèves, je pense que oui, je dis ça, mais je sais qu'ils écoutent pour la plupart ces podcasts et les vidéos de manière générale. Si vous passez par là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour donner un petit peu vos retours sur le coaching Scan Training pour peut-être faire un petit témoignage rapide, puisque généralement, par expérience, en tout cas sur ces presque 3 ans de coaching maintenant, beaucoup de personnes sont motivées, sont déterminées, mais ont du mal justement à passer à l'action et à faire le premier pas, ce qui est tout à fait normal, c'est totalement humain. Mais il y a aussi ce qu'on appelle un petit peu cette loi de l'attraction et en voyant que justement d'autres personnes l'ont fait avant eux, en voyant que c'est possible et en voyant des témoignages, elles vont être rassurées, elles vont peut-être se dire que c'est possible pour elles, c'est possible pour elles et ça peut les encourager justement à se lancer dans un coaching pour faire mieux, pour devenir, comme on l'a dit, une meilleure version d'elle-même. Alors, en vous disant ça, vous vous doutez bien, je prêche bien sûr pour ma paroisse, comme on dit. Je vais vous conseiller bien sûr les coachings Scan Training, mais je ne dis pas ça que pour ça. Clairement, si vous avez en tête un coach sportif que vous pensez
très compétent et un bon coach sportif. C'est-à-dire que si ce qu'il dit vous paraît cohérent, s'il a fait ses preuves avec des transformations, s'il incarne lui-même cet aspect de coach sportif au niveau physique, au niveau de sa santé, et que vous avez eu de bons retours, et qu'en plus de ça, il est bienveillant dans le partage, dans une bonne démarche, puis qu'il est sympa, pourquoi pas, eh bien allez vers ce coach, c'est mon meilleur conseil, quel que soit le coach, ça ne peut, s'il est dans ces critères-là, qu'être positif pour vous. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et pour me donner aussi votre avis sur le métier de coach sportif en ligne, qui pour moi est encore un petit peu flou dans la tête des gens, ou du moins chez certaines personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notif pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partagez ce podcast autour de vous si vous jugez qu'il est intéressant. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos, de prochains contenus, de prochains podcasts sur la chaîne, mais aussi sur tous nos réseaux. Restez connectés pour la suite. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. En tout cas, il y a aussi des changements dans ma vie perso qui vont aller vraiment dans le sens du coaching et de scan training. Et ça, j'en suis hyper content. Donc, je vous dirai ça plus tard. Mais en tout cas, restez à l'affût. Nous, on se dit à très vite. Merci encore. Salut à tous.